que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo réponse à un tag. C'est le tag communautaire numéro 2 qui a été lancé par la chaîne de Kali. J'ai été taguée donc du coup par la Cour de Lille il y a quelques semaines. Je m'excuse de répondre que maintenant à ce tag. Et j'ai été également taguée très récemment par Lily Scolo. Voilà, donc encore une fois, comme à chaque fois que je suis taguée, mentionnée, etc. Sur une autre chaîne, merci beaucoup les filles de penser à moi, à taguer ma chaîne. Et du coup, voilà, moi c'est avec grand plaisir du coup que je vais répondre à cette vidéo. Alors, je vais essayer, je promets rien, d'avancer en même temps sur un colo en cours depuis 15 jours sur le 4 saisons. Voilà, on est voilà, dans le thème Halloween. Pourquoi depuis 15 jours? Parce qu'en fait, c'est pas du tout que le colo me bloque. Au contraire, j'ai décidé sur ce colo de pas me prendre la tête. J'ai fait le fond au marqueur acrylique. Donc pour vous dire que vraiment j'y suis partie en mode chill sur ce colo. C'est juste qu'en fait j'ai un projet donc du coup d'emménagement avec mon chéri qui se précise, et du coup ce sera tout début décembre. Et du coup je suis prise par ailleurs, je fais le tri de tout ce que j'ai à vider chez moi, à vendre, ce que je garde, l'aménagement qu'il faut faire chez lui, etc. Donc je passe beaucoup de temps à trier, à calculer, à regarder sur internet, à aller dans les magasins, etc. Donc en fait je suis vraiment désolée, je suis beaucoup moins présente alors que je suis aux prémices de ma chaîne, mais bon, voilà, c'est comme ça, il y a des priorités. Aujourd'hui, la priorité, voilà, c'est sur ce nouveau projet. Donc, du coup, je n'ai pas avancé depuis 15 jours sur un colo qui est pourtant très très simple. Donc, je vais essayer de l'avancer avec vous tout en répondant au tag, même si je sais que je ne vais pas faire grand-chose en coloriant en même temps que je réponds au tag. Mais bon, c'est histoire que vous n'ayez pas non plus que ça pendant la vidéo. Allez, hop, on est parti parce que ça fait pas mal de temps qu'on parle et on n'a toujours pas démarré. Alors, première question. Quelle a été ma première gamme de crayons et pourquoi? Alors, comme vous le savez, je colorie pas depuis très longtemps. Comment dire? Excusez-moi, je vous fais trembler. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de gamme de crayons. J'en ai 4. Et d'ailleurs, je souhaite pas spécialement en avoir beaucoup plus. Mais j'ai démarré donc du coup par les Brutfuner 180 dans la boîte métallique avec les petites fleurs, là, les petits tournesols, je crois. J'ai démarré par ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, en voulant démarrer le colo, j'ai regardé beaucoup de chaînes, notamment sur le matériel qu'on conseillait pour débuter. Et c'était vraiment des crayons qui revenaient très très souvent. C'était ça ou les Castle Art Supply. Mais vraiment, tous les conseils, enfin tous les avis que j'avais sur les... Oh, je vais y arriver. Sur les Brutfuner 180, honnêtement, il n'y avait personne qui avait été déçu de ces crayons. Donc je me suis dit, allez feu. Et vraiment, je les conseille pour des débutants. Il y a assez de couleurs, ils sont bien, ils sont un peu gras, pas trop non plus. Franchement, ouais, à conseiller une gamme vraiment pour démarrer, moi je conseillerais celle par laquelle j'ai démarré. J'étais vraiment contente, et je les reprends, hein, je les reprends aussi de temps en temps. Ça m'arrive assez souvent, soit quand je trouve une couleur, que je trouve pas une couleur dans les polis ou les prismas, ou que tout simplement j'ai envie de les utiliser de nouveau. Voilà, donc vraiment je les conseille. Ensuite, quelle gamme déconseillerais-tu aux débutants? Alors, moi je m'y connais pas assez pour déconseiller des gammes parce que j'en ai pas testé beaucoup. Voilà, j'ai les polis, les prismas, les Inktense depuis pas longtemps. Les Brutfuner, j'ai testé à l'unité des Luminance des Pablo. Je crois que c'est tout. J'ai Enlight Fast. Je crois que c'est tout. Attendez, je réfléchis. J'ai quelques drawings aussi à l'unité. Bon bref, j'en ai pas testé beaucoup, donc je vais pas spécifiquement déconseiller telle ou telle gamme. Par contre, pour démarrer, moi ce que je déconseillerais, c'est de démarrer par une gamme artiste qui va être très chère.
Pourquoi? Parce que quand on démarre, on n'est pas sûr que ça va durer dans les mois et les années qui vont suivre. Donc je conseille au moins pendant 3 mois, voire 6 mois. Bon, moi, j'ai pas réussi du tout à tenir. Au bout de 3 mois, j'ai craqué pour les Prisma, mais je conseille de démarrer par un milieu de gamme. Et de ne pas partir sur des gammes artistes à, on va dire, 130 € minimum. Et après, ça part crescendo, hein, 200, 300, enfin bon. Franchement, je déconseillerais ça. Et en même temps, pour bien tester le coloriage, j'éviterai les gammes écoliers, quoi. Clairement. Moi, je crois que c'était à l'époque du confinement. Je m'étais acheté un petit bouquin de colo. C'était pas style mandala, mais c'était des villes. C'est pas un livre ouf, quoi. J'avais trouvé ça, je crois, à Cultura. Et j'avais pris ma vieille boîte de crayons de l'époque, hein, école. Hein, et j'avais commencé à colorier. Je n'étais pas du tout contente. J'ai l'impression que les couleurs étaient fades. Puis il y a très peu de teintes. Enfin voilà, et la qualité, il faut pas se leurrer. La qualité, elle n'est pas là. Elle est pas là. Les mines n'ont rien à voir avec les mines même des brut-funeurs, quoi. C'est pas du tout la même pigmentation, etc. Donc vraiment, je déconseillerais de partir sur du très bas de gamme, style écolier. Et en même temps, je déconseillerais de partir sur du artiste, quoi. Ça sert strictement à rien pour démarrer. Et ça peut coûter très cher, on peut le regretter. Donc, même si après on revend quand même à perte, hein, il ne faut pas se leurrer. Donc, enfin, quoique. J'ai vu sur Vinted des gens qui essaient de se faire des plus-values sur les trucs. Enfin bon, bref, c'est pas le but. Donc, voilà. Dans le risque d'être déçu, de ne pas continuer le colo, moi, je conseillerais franchement de partir sur milieu de gamme. Voilà. Question numéro 3. Décrire le colo en un mot. Putain, alors ça a été très compliqué pour moi de définir qu'un mot. Alors, du coup, j'ai retenu un mot qui, pour moi, globalise tout. J'ai retenu le mot passion. Pourquoi? Parce que avant la découverte du colo, je n'avais aucune passion. Alors oui, j'ai une période où j'aimais les puzzles. Je ne suis pas passionnée par le sport, même si j'en fais. Voilà, j'étais pas spécialement passionnée par quelque chose. Et là, j'ai vraiment découvert une passion. Dans le sens où j'y pense beaucoup, j'en ai besoin. J'ai besoin de passer du temps pour moi à ça. J'adore ça. Voilà, j'y passe beaucoup de temps. J'y pense beaucoup. C'est-à-dire que même le soir, quand j'ai où me coucher, que j'ai un colo que je suis en train de finir, je vais penser à ce colo-là. Et comment je vais le finir, etc., etc. Donc vraiment, ça me prend, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Et pour moi, ça regroupe plein d'autres choses. C'est vraiment de la création. Et je suis vraiment... C'est pour ça que je pense que c'est une réelle passion. Je suis contente d'avoir l'impression de faire quelque chose de mes mains, de créer quelque chose comme je le veux. Il y a aussi beaucoup d'interprétations sur un colo. Et on le voit dans les vidéos de coloriage terminé. Il y a des gens qui partent sur une même illustration. Ils vont partir en interprétant de telle manière, de telle manière... Donc vraiment, on l'interprète comme on veut. En fait, on a une illustration qui est donnée par un illustrateur. Et logique, hein, illustrateur, illustration. Et on se l'approprie nous-mêmes. Et ça, j'adore. Ce que je regroupe aussi dans le mot passion, c'est le partage. Encore une fois, j'ai créé ma chaîne vraiment dans l'idée de partager. Partager ce que j'ai envie de faire, partager mes satisfactions, partager des fois voilà, mes regrets, etc. Même si, enfin voilà, même s'il n'y a pas vraiment de regrets, mais de dire voilà, j'aurais dû faire plutôt comme ça, mais bon, moi dans tous les cas, je suis contente de ce que je fais quand même. Ouais, le partage avec les colocopines, c'est vraiment toute une communauté, une sphère que j'ai découvert et vraiment que j'apprécie beaucoup. Pour moi, la passion, ça regroupe aussi le lâcher prise. C'est un loisir, c'est pas une compétition, donc il faut lâcher prise, il faut se lâcher, il faut oser y aller, il faut oser tenter des choses, on expérimente, voilà. Pour moi, le mot passion, ça regroupe en fait tous ces mots. Également la satisfaction de soi. Alors, pas que je suis une artiste et que mes colos sont sublimes, c'est la satisfaction, comme je vous ai dit, de créer quelque chose, voilà, d'apprendre, d'acquérir des techniques. Alors, elles sont plus ou moins réussies, bien évidemment, mais
ouais, c'est... Ouais, moi c'est ce que je retiendrai aussi, quoi. Je suis satisfaite de moi, peu importe le résultat du colo, ou voilà, hein, il y a toujours des gens qui feront beaucoup mieux, et voilà. Mais encore une fois, c'est pas une compète, c'est un loisir. Il faut créer, il faut lâcher prise sur plein de choses, et sur le jugement, justement, sur nous-mêmes. Et on n'en est que plus satisfait, quoi. Donc, voilà. Ensuite, quatrième question, quelle est la couleur que j'utilise le plus? Alors, je dirais plus des teintes nature. Alors, nature, j'entends le vert, le marron. Pourquoi? Parce que beaucoup dans les colos, on va retrouver des arbres, des feuilles, etc. Donc, je dirais que c'est le vert et le marron. Après, c'est un peu compliqué à... Comment dire? C'est un peu compliqué pour moi encore de voir quelle est vraiment la couleur que j'utilise le plus, dans le sens où, ben, je sais pas de portrait. Donc, en fin de compte, ouais, je dirais c'est plus des teintes nature. Et bien que, comme j'ai en un an acquéri 4 gammes au total, les Brutfuner, les Inktense, les Poly, les Prisma, j'alterne. J'apprends encore à les apprivoiser. Donc, est-ce que vraiment c'est le vert? Oui, comme ça, je dirais oui. Mais, ouais. Le vert, le marron, oui. Mais bon, j'utilise quand même des gris, j'utilise... Enfin, mais c'est vrai que je tourne beaucoup. Et je colorie pas non plus énormément. Donc, je sais pas trop quels sont les crayons en fait qui descendent le plus. Mais comme ça, à vue d'œil, je dirais les verts et les marrons. Cinquième question, quelle couleur j'utilise le moins? Je dirais le bleu. Pourquoi? C'est pas que j'aime pas le bleu, bien au contraire. C'est qu'en fait, bah, le bleu, bah, souvent, c'est pour des fonds. Des ciels, etc. Et le problème, c'est qu'en fait, ben, les fonds, je les fais pas spécialement au crayon. Je vais utiliser d'autres matériaux. De l'aquarelle, des encres, du pastel, pastel sec. Donc, en fin de compte, le bleu, qu'on va souvent utiliser pour des fonds au ciel, ben, du coup, je vais pas partir sur les crayons. Donc, je dirais que c'est le bleu que j'utilise, donc du coup, le moins. Bien que j'adore cette couleur, j'adore toutes les nuances de bleu qu'on peut retrouver sur nos crayons, je les trouve juste sublimes. Et d'ailleurs, c'est pour ça, si vous avez vu une de mes dernières vidéos sur mes colos terminés, j'ai fait un colo tout en monochrome de bleu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, je voulais justement utiliser plus le bleu. Je me suis dit, en fait, le bleu, je ne connais pas les gammes de couleurs bleues de mes différentes gammes de crayons. Et donc, du coup, j'avais essayé plein de bleus différents. Voilà. Sixième question. Quel achat colo regrettes-tu? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs en un an parce que bah, forcément, on achète plein de matériaux différents. Et il y a des déceptions. Malgré que à chaque fois, avant d'acheter, je me renseigne auprès, soit sur des groupes, soit sur Insta, ou beaucoup par les vidéos YouTube, pardon. Mais bon, ben, forcément, il y a des déceptions. Alors moi, j'ai été très déçue des marqueurs acryliques Artistro. Bon, j'ai déjà expliqué hein, sur d'autres vidéos, mais vraiment, ils ont séché à vitesse grand V, ils ne marchaient plus. Certains, au bout de 2 mois seulement après l'avoir acheté, enfin franchement, j'ai trouvé que... Alors certes, ils sont moins chers que les Posca, je dis pas, hein, les Posca aussi peuvent déconner. Hein. Mais bon, ouais, moi j'ai pas du tout été convaincue par le produit. J'ai été déçue aussi sur les pastels à l'huile Van Gogh, alors que pareil, hein, d'autres gens, plein de gens les aiment, etc. Ben moi, je trouve qu'il y a plein de couleurs qui ne restent pas sur le papier. Dès qu'on essaye de le travailler, il y a tout qui s'enlève. Enfin, j'ai pas du tout accroché avec ces pastels à l'huile. J'étais déçue par quoi d'autre encore? Les encres action, pareil. Sèchent super vite. À chaque fois qu'il faut les utiliser, il faut les réimbiber d'eau. Enfin, ouais, ça me saoule. C'est pas... Voilà, là j'ai acheté des encres, quelques encres Distress. D'ailleurs, je les ai pas trop utilisées depuis que je les ai. Il va falloir que je m'y mette. Ouais, bien meilleur. Bien meilleur, donc il n'y a pas photo. Voilà pour le matériel pour lequel j'ai été le plus déçue. Quel achat colo je ne regrette pas? Alors, tout ce que j'ai aujourd'hui, hormis mes pastels à l'huile que j'ai pas changé.
surtout les crayons. Franchement, les crayons, j'ai pas été déçue par une gamme de crayons, donc ça, c'est plutôt cool. Après, alors, j'ai pas été déçue par les Brutfuner. J'ai pas été déçue par les Poly et les Prisma et les Intense. Après, avant de l'acheter, les gammes complètes, et ça, c'est un conseil que je donnerai à tout le monde, c'est d'en acheter à l'unité avant d'acheter la gamme complète. Vous achetez alors 3 crayons ou 6 pour faire 2 combos différents, 2 combos de 3 couleurs. Et voilà, si vous voyez que vraiment vous accrochez avec ces crayons-là, vous pouvez vous lancer dans l'achat d'une gamme. Et vraiment, ce que je conseille pour pas être déçu, c'est vraiment d'acheter à l'unité et de tester. Voilà. Moi, j'avais testé avant de me fixer sur les Polis. J'avais acheté les Polis et les Pablo à l'unité. Alors, j'ai adoré les Pablo. Hein. Je vais pas dire que je les ai pas aimés, mais j'ai plus accroché en fait avec les Polychromos. Pareil, avant d'acheter les Prisma, j'ai acheté sur eBay des Prisma à l'unité. Et les Intense, c'est pareil. J'ai acheté des combos de la même manière que j'ai acheté des Luminance à l'unité. Voilà. Bon, je les ai pas encore achetés parce que franchement, ils coûtent très cher. Et que là, à l'heure actuelle, je vais avoir d'autres dépenses, comme je vous ai dit, plus utiles, entre guillemets, enfin, plus nécessaires. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment mon conseil. Oui, enfin, c'est pas tellement mon conseil, mais la réponse à la question, c'est qu'en fait, vraiment les achats colo que je regrette pas, c'est mes crayons de couleur, et notamment ceux que j'ai réussi à avoir en promo. Les Prismacolor, je les ai achetés sur Amazon US, ils me sont revenus à 133 €. Et les Intense, la gamme de 100 complète sur... pardon, je prends mon petit café en même temps dans ma jolie petite tasse. Et les Intense, je les ai achetés sur Amazon Royaume-Uni à 144 € en promo, les 100 couleurs. Voilà. Donc ça, vraiment, je peux dire, je suis vraiment pas déçue de ces achats-là. 8e question, quel conseil donnerais-tu aux débutants? Alors franchement, je n'arrive pas à trouver qu'un seul conseil. Donc, je vais donner plusieurs conseils, parce que j'arrive pas à choisir quel est celui que je donnerai, on va dire, en priorité. Mon premier conseil, c'est de regarder les vidéos de présentation, que ce soit de produits, de livres ou peu importe. Mais c'est de regarder plusieurs vidéos pour avoir plusieurs avis avant d'acheter. Parce que vous pouvez adorer une chaîne, vous pouvez adorer ce qu'elle fait, c'est pas pour autant que vous allez aimer tout le matériel qu'elle utilise. Le matériel, c'est subjectif. Il y a des gens qui vont adorer utiliser les Prisma, d'autres pas du tout. Donc, c'est de regarder ce même produit présenté par différentes chaînes, parce que telle chaîne va vous dire « Ouais, moi je les adore sans condition ». Il y en a qui vont vous dire « Ouais, alors moi par contre je les adore, mais je trouve ça comme inconvénient ». D'autres qui vont vous dire « Je les déteste » et elles vont expliquer pourquoi. Donc, c'est de faire aussi un mix de tous les avis. Il ne faut pas se fier qu'à un seul avis, parce que voilà, moi par exemple, j'ai été déçue des Artistro, alors que moi de ce que je vois de toutes les autres chaînes, tout le monde les adore. Donc, vous voyez, on peut avoir des avis différents. Donc, prenez un maximum d'avis sur le même produit. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs récemment. Je vais recevoir la commande demain, je crois. J'ai acheté des pinceaux à réservoir d'eau parce que les miens, les Pentel, j'étais pas satisfaite. Ils lâchent trop d'eau à chaque fois que je les utilise. Et bien, je me suis renseignée, j'ai regardé plusieurs vidéos, j'ai pris des avis, j'ai parlé avec des colocopines pour savoir Caran d'Ache, Monali ou Faber-Castell. Voilà, je me suis renseignée un peu partout. Bon, mon choix a penché sur les Caran d'Ache, notamment parce que celui qui a une pointe la plus fine et une pointe un peu mousse, feutre, je sais pas comment dire, et j'ai vraiment envie de tester celui-ci. Mais voilà, je me suis renseignée, j'ai parlé avec plusieurs personnes pour recueillir plusieurs avis. Voilà, donc ça pour moi c'est vraiment un conseil que je vous conseille d'appliquer. Ensuite, c'est d'acheter les différents médiums au fur et à mesure et de les essayer au fur et à mesure que vous les achetez. J'entends, quand on démarre, le coloriage, on a besoin en général de crayons de couleur. Mais on a vite envie d'aquarelle, de pastel sec, de pastel gras, d'encre, des feutres. Moi, j'en ai pas, mais admettons. Et en fait, on a envie de tout acheter, tout essayer. Et en fait, on se retrouve avec plein de choses. On ne sait pas par quel bout commencer, par quoi démarrer, etc. Donc moi, je conseillerais... Vous achetez des pastels secs, vous les essayez. Vous achetez un peu plus tard des pastels à l'huile, vous essayez. Bon, les aquarelles, moi, c'est venu très rapidement. J'avais vite envie d'aquarelle.
Vous achetez, vous essayez, vous achetez pas, pareil, des aquarelles en grand nombre, une petite boîte suffit, et puis au fur et à mesure, pareil, c'est ce que je fais, je complète en fait, je complète par rapport aux couleurs dont j'ai besoin. Donc voilà, c'est d'acheter les médiums autres que les crayons, petit à petit. Pour les livres, ce que je conseille, c'est vraiment pareil, de regarder des vidéos de présentation de bouquins. Alors je sais qu'il y en a qui ne veulent pas se spoiler, moi j'ai aucun problème avec ça, j'aime savoir ce que j'achète. Et en fait, quand je regarde les vidéos de présentation de livres, je regarde chacune des images et en fait, je calcule qu'il faut que dans le livre, il y ait au moins 50% du livre que j'ai envie de colorier. Si dans un livre de colo de 80 pages, il n'y en a que 10 que j'aime, clairement je ne vais pas l'acheter. Ça ne me sert à rien. Enfin, je pars du principe que moi, ça ne me sert à rien. Pourquoi? Encore une fois, si vous suivez ma chaîne, vous savez pourquoi. J'ai pas envie d'avoir comment dire, une collection de livres de 30, 40, 50, 100 bouquins. J'en ai pas envie. Je pense que je serais perdue. Je serais perdue sur les livres que je veux avancer. Je serais perdue pour choisir un colo. Déjà, des fois, je passe une demi-heure. J'ai 11 bouquins, 12 maintenant. Ouh, je me suis acheté un Carbirosane. J'ai 12 bouquins. Des fois, je passe une demi-heure à choisir un colo. Je me fatigue. Donc, imaginez si j'en avais 70. C'est pas possible. Donc, essayez de voir s'il y a plus de la moitié du livre que vous aimez. Ça, c'est un conseil que j'avais chopé sur des chaînes en démarrant. Et vraiment, c'est de très, très bons conseils pour moi. Il faut qu'un livre nous plaise un minimum à moitié. Voilà. Ensuite, c'est dès qu'on reçoit un nouveau livre, de le démarrer, de rentrer dedans. De se forcer. Il faut y aller, il faut l'essayer. Et moi aussi, ce que je m'applique, ça c'est pas forcément un conseil que je demanderais à tout le monde d'appliquer, mais moi c'est ce que je me conseille, ce que je m'applique, pardon, pour éviter d'acheter trop de livres d'un coup et d'être perdu dans tous ces nouveaux livres, c'est d'attendre que dans mon nouveau livre, j'ai fait 2 colos. Et quand j'ai fait un deuxième colo dans le dernier livre que j'ai acheté, je m'autorise à en acheter un autre si j'en ai un que j'ai envie d'acheter là de suite maintenant. Voilà. Un autre conseil que je donnerais, c'est en démarrant d'acheter qu'un seul livre par illustrateur. Inutile d'avoir 5 livres de Maria Troll. Elle colorie plus ou moins tout le temps la même chose. Inutile d'avoir 5 Clara Markova. C'est pareil. Certes, elle évolue au fil du temps. De ce que j'ai vu des livres, hein, je n'en ai pas de Clara Markova. Ou de Anna Carlson, par exemple. C'est pareil, je n'en ai pas. Mais de ce que j'ai vu, d'un livre à l'autre, il n'y a pas beaucoup d'évolution. C'est toujours le même style de coup de crayon. Voilà. Donc, inutile d'avoir 5 livres du même illustrateur. En plus, les illustrateurs, pour le coup, que je nomme, c'est des livres quand même qui sont assez onéreux. C'est pas des livres Amazon. Donc, inutile d'acheter 3 livres de Clara Markova si vous voulez démarrer. Achetez-vous un Clara Markova, achetez-vous un Maria Troll et achetez-vous un Amandine Young ou un Carbirosane. Ou, voilà. Mais inutile d'en avoir 15, enfin même 5 du même illustrateur. Voilà. Vous allez peut-être limite vous dégoûter parce que vous allez avoir trop de livres et attention, les goûts changent. Même moi, je le vois. Depuis une année, mes goûts changent. Je me renseigne sur d'autres types de livres que peut-être il y a même 6 mois, je ne me serais pas renseignée dessus et j'ai envie d'avoir d'autres styles de livres. Donc, n'achetez pas trop de livres du même illustrateur d'un coup. Voilà. Ça, c'est les conseils que je donnerai aux débutants. Voilà. Je suis désolée, la réponse était très longue, mais j'avais beaucoup de choses à dire. 9e question. Quel youtubeur ou youtubeuse aimerais-tu rencontrer? Alors, franchement, sans condition, j'aimerais rencontrer toutes les chaînes que je suis. Pourquoi? Parce que chaque personne a son petit truc en plus, sa petite particularité. Et moi, en fait, je suis tellement frustrée de n'avoir aucune colocopine physique que franchement, j'aimerais rencontrer n'importe qui. Après, ouais, il y a quand même des personnes vraiment particulièrement que j'aimerais rencontrer. Par exemple, Audrey Mogg, Clio Colo, La Cour de Lille, Plimin, Lilise aussi. Voilà, c'est des filles, j'adore leur chaîne et je sais pas pourquoi, ouais, je me sens peut-être un peu plus proche d'elles dans leur manière de... comment dire, dans leur manière d'être, voilà, tout simplement. 10e question, est-ce que je me laisse influencer par les vidéos all colo? Alors, attendez, je bois mon café en même temps parce qu'il va refroidir. Alors, oui et non. Oui, forcément au début. Au début, quand on se renseigne sur des matériaux, des livres achetés, etc., forcément, on regarde et on se laisse influencer. Après, plus ça va,
plus ma fièvre acheteuse quand même se calme. D'autant plus depuis 15 jours parce que, encore une fois, j'ai d'autres projets. Donc, j'essaye de me raisonner et de me dire que, voilà, ce sera pour plus tard. Chaque chose en son temps. Et en même temps, je suis très satisfaite de ce que j'ai aujourd'hui. Donc, inutile d'aller plus loin. Mais oui, au début, quand on ne connaît pas, qu'on n'a pas beaucoup de matériel, forcément, ça donne envie d'en acheter, d'en acheter, d'en acheter. Voilà. Mais encore une fois, moi, j'ai toujours acheté en me renseignant, en comparant les avis, etc. Et aujourd'hui, je souhaite, voilà, un peu limiter ouais, mes achats et me dire vraiment de quoi tu as besoin. Ou attends un peu. On met dans le panier, puis on réfléchit, puis on y revient, et puis des fois, on enlève des trucs, quoi. Des fois, pas tout le temps. Voilà. Et je crois que oui, je crois que j'ai répondu à la question. 11e question. Reçois-tu des cadeaux liés au colo à Noël ou à ton anniversaire? Alors oui, parce que je le demande. Parce que à Noël dernier, quand j'ai voulu démarrer le colo, c'est moi qui ai dit je veux des bruits de funeur et je me suis acheté moi-même les livres que je voulais. J'avais acheté un Disney et le Romantic Country d'Eri. Et après, à mon anniversaire, oui, c'est clairement moi qui ai dit, voilà, j'aimerais bien les polis, on peut les acheter là, on peut les acheter là, il y a une promo là, en aiguillant un maximum, mais oui. Après, voilà, j'ai pas envie qu'on m'offre des trucs de colo pour m'offrir des trucs de colo, parce que chacun a ses goûts. J'aimerais pas qu'on m'offre des livres que j'ai pas demandé, voilà. Ouais. Je suis un peu chiante, j'ai l'impression, au niveau des goûts de livres. Enfin, je pense que c'est tout le monde aussi, hein, on a nos préférences. Et du coup, j'aimerais pas qu'on m'impose un livre parce que quand on nous offre un livre, forcément, on n'ose pas le revendre. Enfin, voilà, on culpabilise, etc. Ce qui est normal. Donc, ouais, j'aimerais pas forcément qu'on m'offre des livres ou des matériels dont je n'avais pas besoin, dont je n'avais pas envie, en fait. Mais oui, si je peux glisser dans ma wishlist des trucs bien précis. Déjà, là, pour Noël, j'ai commencé à parler à mon copain de 2 livres dont j'ai envie beaucoup. Dont j'ai envie beaucoup, ça se dit pas. Enfin, dont j'ai beaucoup envie. Et voilà, donc oui, quand je peux, oui. Oui, clairement. Et d'ailleurs, Noël et anniversaire, c'est un bon prétexte pour se faire offrir des gammes de crayons. Parce que vu comme c'est cher... c'est sûr que si des gens s'y mettent à plusieurs, on peut avoir un beau cadeau, quoi. Voilà. 12e question. As-tu essayé de convaincre ton entourage de faire du colo? Alors, pas forcément. Mais j'en ai parlé. J'en ai pas parlé à tout le monde, mais j'en ai parlé à un certain nombre. Je leur en parle. Quand ils posent des questions, je leur montre, etc. Mais ça va pas plus loin que ça. J'ai pas senti un engouement particulier sur coloriage quand j'en ai parlé. Donc voilà, j'insiste pas. C'est ma passion à moi, c'est pas leur passion à eux. Basta, hein, ça, voilà. Je trouve mon compte avec les colocopines, hein, voilà, sur Insta, sur YouTube, ça me va très bien. Mais non, je leur en ai parlé, mais j'ai pas tenté de les convaincre. J'ai pas tenté de convaincre, si ça attire pas, quoi. C'est comme si demain, je sais pas, on essaie de me convaincre sur la couture. Bon, ça m'attire pas, c'est comme ça. Hein. C'est pas que c'est pas intéressant, loin de là. Ensuite, as-tu essayé le colo mystère? Alors non. Et alors pour le coup, ça ne me tente pas. Ça me tente pas, pourquoi? Parce que déjà, il faut, j'ai envie de dire, quasi obligatoirement besoin d'investir dans des feutres. Et j'ai pas du tout envie d'investir encore dans un autre matériel. Voilà. J'ai pas envie, j'ai pas la place, j'ai pas la nécessité. Et après, le colo mystère, honnêtement, ça m'attire pas. Pourquoi? Moi, ça me bloque le côté créatif, en fait. On a une couleur, on a un numéro de couleur, on doit trouver la couleur qui s'y rapproche le plus, bien évidemment. Et puis, on fait. Alors, je comprends que ça détende, je comprends que ce soit en mode chill, mais moi, je préfère, dans ces cas-là, prendre un colo plus facile, style ça. Ça, c'est chill, voilà, je me prends pas la tête. Je sais que je vais pas en faire une œuvre d'art, hein, du Mickey, clairement. Et ça me va très bien. Voilà. Donc non, franchement, ouais, le colo mystère ne m'attire pas. Alors peut-être que ça changera. Hein, d'ailleurs, il y a Lilith qui vient de changer d'avis. Donc voilà, j'ai envie de dire, il n'y a que les tutes qui ne changent pas d'avis. Peut-être je changerai d'avis. Mais là, à l'instant T, vraiment, le colo mystère ne m'attire pas. Non, pas du tout, vraiment. Ensuite...
14e question. Si tu devais garder une seule gamme de crayons de couleur, laquelle et pourquoi? Alors, j'en ai pas beaucoup. Du coup, c'est dur de n'en garder qu'une. Enfin, tu me diras, quand on en a plus, c'est encore plus dur. Alors, j'hésiterai entre les polis et les prismas. Ah, ils sont complètement différents et c'est pour ça que j'ai du mal à faire un choix. Je dirais peut-être les polis, dans le sens où ils vont peut-être être plus polyvalents pour moi. Pourquoi? La mine est plus dure, ils sont du coup plus précis. Et du coup, je me dis qu'on peut faire à la fois des trucs plus précis comme des cheveux et des trucs, des grandes zones. Parce que les prismas, c'est vrai que dès que dans le colo, je vais avoir un truc de précis, je vais prendre les polis. Et je vais pas prendre les prismas, en règle générale. Donc, pour moi, les polis sont peut-être plus polyvalents. Et après, qu'on se le dise, les crayons sont quand même nettement plus beaux que des Prismacolor. Donc, pour tout ça, je dirais les polis, mais en même temps, après le nuancier aussi des polis est top, mais en même temps, celui des Prisma est différent, mais il est top aussi à sa façon. Donc, bon, j'hésite, vous l'aurez compris, mais je dirais les polis. Ensuite, 15e et dernière question, est-ce que tu t'inspires des colos des youtubeuses ou fais-tu tes propres choix de couleurs? Alors, je parle pas des youtubeuses spécialement. Au début, quand on est un peu perdu sur un colo, notamment ceux des riz, où il y a beaucoup de couleurs, parce que beaucoup d'objets, ouais, comment dire? Oh, je m'inspirais, pas sur YouTube, mais sur Pinterest. Et je regardais différents styles de colo. Et je me disais, ah ça j'aime bien, ah ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et je faisais un mix de tout ce que je trouvais et je faisais mes choix de couleurs. Aujourd'hui, franchement, Pinterest, j'y vais plus du tout. C'est très très rare. Tant mieux, parce que je suis peut-être plus à l'aise aussi sur mes choix de couleurs. Je sais qu'il ne faut pas en faire trop. Voilà. Donc je dirais au démarrage, oui, je m'inspirais sur Pinterest. Maintenant, plus du tout. Par contre, des fois sur Pinterest ou sur YouTube, notamment sur YouTube, je peux aimer une palette de couleurs qui est faite sur un colo. Et me dire, oh, ça j'adore, il faut que je le reproduise sur un colo. En fait, je ne vais pas faire un colo identique, idem, prendre les mêmes couleurs et faire le truc. Sauf si c'est comment on appelle ça, les vidéos Color With Me, où vraiment là, on va suivre la personne qui colorie. Mais ça, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi je disais ça? Oh là là, je perds la boule, c'est fou. Pourquoi je disais ça? Oui, ça m'est déjà arrivé de reproduire une palette de couleurs. Johanna Colo avait montré une palette de couleurs que j'adorais. Et je m'étais dit, il faut que je le reproduise sur un colo similaire. Donc j'avais remarqué que le colo qu'elle avait fait, c'était un Maria Troll. Et ben, du coup, moi, j'ai pris mon livre de Maria Troll, parce que j'en ai qu'un. Et j'ai regardé un colo qui pouvait s'y prêter. Et j'ai dit, feu, on part sur la même palette de couleurs. C'est plus là-dedans que je vais m'inspirer, dans le sens où s'il y a vraiment une palette de couleurs utilisée qui m'inspire, je vais essayer de le reproduire sur un autre colo. Ça, oui. Mais après, non, prendre un colo et essayer de faire exactement pareil, non. Parce que, bah, de toute façon, il faut qu'on se le dise, j'ai pas du tout la technique des chaînes que je suis. Donc, bon, on va dire que ces temps-ci, j'essaye d'avancer sur les portraits, mais je peux pas avancer sur toutes les techniques. Une technique vraiment que j'aimerais apprendre, c'est... Oh, les filles, elles font des trucs extraordinaires, par exemple, dans des colos sombres de nuit, à faire des reflets de lumière, des portes qui s'ouvrent avec des super reflets sur les murs, etc. Oh, des reflets de fenêtres allumées dans la nuit, ou ce genre de trucs, je trouve ça absolument sublime. Je suis incapable de le faire aujourd'hui, incapable. Donc, non, je vais pas spécialement m'inspirer pour les couleurs et reproduire les choses que je vois. Voilà. Pas pour le moment, en tout cas, il y a peut-être des techniques que je reproduirai, et du coup, des couleurs dont je m'inspirerai pour reproduire, par exemple, comme je vous dis, l'effet de lumière dans la nuit, par exemple, mais pas sur un colo classique, voilà. Voilà, ensuite, non, bah non, je crois que oui, voilà, ouais, j'ai répondu plus ou moins à la question. Voilà, voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère vous faire rapidement une autre vidéo, mais je vous promets rien parce que vraiment, je suis vraiment prise par ailleurs et je m'en excuse, mais j'espère j'allais dire reviendre. Oh là là, j'espère revenir très très vite. Je vais quand même taguer à mon tour deux chaînes.
Je crois qu'elles n'ont pas été taguées parce qu'en fait, il y a tout le monde qui commence à répondre à ce tag et du coup, il y a pas mal de chaînes que je voulais taguer qui ont été taguées, donc je ne vais pas les retaguer. Mais il me semble que Erevan Kolobul n'a pas été tagué sur ce tag. Et une armée de couleurs, voilà. Donc j'aimerais beaucoup, si vous le souhaitez, que vous répondiez également à ce tag. Merci encore, donc du coup, à la Cour de Lille et l'Élise de m'avoir nommé. C'est super gentil. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée suivant quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!